Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les vecteurs. Alors pour ceux qui ont déjà vu la première version, elle a été adaptée pour ajouter certains exemples. Donc cette vidéo est faite à l'aide d'une tablette, je m'excuse par avance pour l'écriture. Et nous allons donc pouvoir commencer cette première partie sur les vecteurs. Alors vous avez pu, de par les premières activités, comprendre de quoi il s'agit quand on parle de vecteurs. Essentiellement, on peut parler d'un déplacement, aller d'un point vers un autre. Nous l'avons modélisé, nous avons utilisé les vecteurs pour représenter les forces en physique. Alors, nous allons passer aux définitions. Tout d'abord, soit deux points A et B distincts, le vecteur AB se caractérise par sa direction. La direction, donc, c'est la droite AB qui supporte ce vecteur. Son sens, on dit qu'on va du point A vers le point B, et sa norme, c'est-à-dire la longueur du segment AB, qu'on note avec des doubles barres ici. Alors, un cas particulier, évidemment, si on se déplace de A vers A, eh bien ce vecteur-là s'appellera le vecteur nul, qui consiste à ne rien faire finalement, rester de A vers A. On le notera alors le vecteur nul, un 0 avec une flèche au-dessus. On a donc la propriété suivante, le vecteur AB est égal au vecteur nul, équivaut à dire que le point A est égal au point B. Autrement dit, si je vais de A vers B et que ce faisant je fais un déplacement nul, c'est donc que les points A et les points B sont les mêmes. Alors, de manière générale, pour savoir si deux vecteurs sont égaux, eh bien, il suffit que je me réfère aux trois propriétés de définition. On dit donc que deux vecteurs sont égaux s'ils ont tout d'abord la... Oh là, je n'ai pas la bonne épaisseur de crayon. S'ils ont la même direction, s'ils ont le même sens et s'ils ont la même norme. Voilà, on va peut-être prendre quelques petits exemples, juste pour comprendre. Hop là, vous voyez que je suis pas non plus super au point avec la tablette. Ces deux vecteurs sont égaux, ils ont la même direction, leurs directions sont parallèles, ils ont le même sens et ils ont la même norme. Si on prend un autre vecteur ici, ce vecteur-là, hop, n'est pas égal au premier. Ils ont pourtant la même direction, ils ont le même sens, mais non pas la même norme. Si on prend un vecteur dans l'autre sens encore, voilà, vous voyez, ces deux vecteurs-ci ont la même direction, ils n'ont pas le même sens, en revanche, ils ont la même norme. Donc ces deux vecteurs-là ne sont pas égaux. On va voir ça dans un exemple tout de suite. Continuons. Repérer des vecteurs égaux à U et à V. Alors en général, on sait du quadrillage, par exemple, pour se déplacer comme le déplacement U. D'ailleurs, on devrait avoir une petite flèche normalement sur le vecteur U, là, quand on note. Voilà, et pareil sur le vecteur... c'était le vecteur V, et pareil sur le vecteur U. Alors on constate que pour faire le déplacement qui correspond à V, j'avance de 2 carreaux, je descends de 1 carreau. On va donc tester dans quelle situation on a là. On voit que de M à C, j'ai bien cette situation-là. Et donc on va pouvoir dessiner le vecteur M, C. Voilà. Est-ce qu'on a ça ailleurs autrement? Ici, de D vers K, vous voyez, on obtient à nouveau le déplacement qui correspond à V. Alors, pour le déplacement U, où est-ce qu'on l'a? De L à E, correspond bien. Vous voyez d'ailleurs, on peut compter les carreaux. J'avance de 1, 2, 3, 4 carreaux, je monte de 1. J'avance de 1, 2, 3, 4 carreaux, je monte de 1 carreau. Ça correspond au même déplacement. Ici, j'ai la même chose. De E
vers F. Alors, comment on peut écrire ça? Eh bien, on dira que le vecteur U est égal au vecteur qui va... je dis des bêtises. Alors, attendez, comme... Hop. Donc, le vecteur, je disais, le vecteur U est égal au vecteur LE. Mais aussi est égal au vecteur EF. Et puis est aussi égal au vecteur GH que j'ai oublié de vous dessiner. GH. Je dessine tout de suite de GH. Voilà. Et puis quant au vecteur V, lui, eh bien, on a vu qu'il était égal au vecteur MC, mais aussi égal au vecteur DK. Voilà. Voilà pour les vecteurs, leurs représentants et comment voir si deux vecteurs sont égaux. Continuons. Hop là, je vais passer à la page suivante. Alors, nous allons voir maintenant comment on peut additionner des vecteurs. Hop là, on peut additionner des vecteurs avec les règles de base dans le parallélogramme. Alors, tout d'abord, première situation. On considère 4 points ABCD. ABCD est un parallélogramme, vous l'avez ici. AB, donc c'est le vecteur A, le quadrilatère ABDC dans l'ordre ABDC. On a alors les vecteurs, deux vecteurs égaux, même il y en a même plusieurs. On a le vecteur AB et le vecteur CD qui sont égaux. On pourra donc indiquer AB égale CD. Alors, on pourrait dire aussi que le vecteur AC est égal au vecteur BD. Voilà, on dit que D est l'image du point C par la translation du vecteur AB. D est l'image du point C par la translation du vecteur AB. Donc, partant de C, pour obtenir D, je fais le déplacement qui correspond au vecteur AB. Donc, autrement dit, la définition d'une translation, c'est dire que partant de C pour aller vers D, je fais le déplacement qui correspond au vecteur de translation, c'est-à-dire AB. Voilà. Deuxième configuration qui se trouve être aussi dans le parallélogramme, je peux dire que si je veux additionner deux vecteurs AB plus BC, eh bien là il faut s'imaginer la configuration des villes les villes en France par exemple ou en Europe. Par exemple, imaginons que le A c'est Amiens, le B c'est Bruxelles, je sais pas moi, le C Caen. Allons-y, on va considérer qu'on fait des déplacements successifs. Donc, aller de A vers B, puis de B vers C, revient au global à aller de A vers C. Alors, regardons ce que ça donne. Ici, c'est déjà configuré. Pour aller de A vers B, puis de B vers C, au global, cela revient à faire le déplacement qui consiste à aller de A vers C. Relation de Chasles. On retient que globalement, quand on veut additionner des vecteurs, il faut les mettre bout à bout et considérer le point de départ. Regardez, ici vous avez, hop là, je reprends mon crayon. Ici vous avez le point de départ. Je suis parti de A et au final, j'arrive en C. Au global, le vecteur, c'est du départ vers l'arrivée, c'est-à-dire le vecteur AC.
Voilà. Alors, dernier point, dernière propriété dans le parallélogramme. Alors là, on l'a vu dans l'activité sur les joueurs de rugby, en fait, hein. Quand on additionne deux vecteurs, il faut les déplacer, ou en tout cas prendre un vecteur qui lui est égal à un des deux vecteurs et le mettre au bout du premier vecteur. Ici, dans cette situation-là, on aura le vecteur AB se trouve ici, mais comme on doit ajouter le vecteur AC, eh bien le vecteur AC, je vais le reporter là où je suis rendu, c'est-à-dire en B. Et donc je reporte en B le vecteur qui est égal au vecteur AC. Donc quand je me demande de faire AB plus AC, ça revient à faire AB plus un autre vecteur qui est égal à AC, c'est-à-dire BD. Donc AB plus BD. Le départ était donc, si on revient, le départ c'était A. J'ai fait AB plus BD. L'arrivée c'est donc le point D. Et donc j'ai fait le vecteur AD au global, le vecteur AD. Voilà. Donc ce qu'on va retenir, c'est que quand on additionne deux vecteurs, il faut mettre les vecteurs bout à bout et considérer le vecteur global qui prend en compte le point de départ et le point d'arrivée à l'issue de la somme des vecteurs. Voilà, on va voir maintenant une dernière propriété dernier point dans cette partie sur la multiplication par un réel, d'un vecteur par un réel, ou plutôt la collinéarité de deux vecteurs, pardon. Et c'est parti. Alors, définition soit un réel k non nul et un vecteur u non nul, faire k fois un certain vecteur, eh bien c'est considérer un vecteur, le vecteur k fois u, ça sera un vecteur qui aura la même direction que u, qui aura le même sens si je multiplie par un k positif, mais qui aura le sens contraire si k est négatif. Quant à la norme, elle est égale à k fois la norme de u si k est positif, mais aussi moins k fois la norme de u si k est négatif. Grosso modo, si je multiplie par 2 un vecteur, sa longueur sera multipliée par 2. Si je multiplie par moins 2 un vecteur, eh bien sa longueur sera multipliée par 2 aussi, mais avec le moins, eh bien on ira dans l'autre sens. On va prendre un exemple tout de suite. D'ailleurs, attendez, je regarde, est-ce que je l'ai en dessous? Non, je vais vous faire un petit dessin maintenant. Imaginons que vous allez pouvoir rajouter ici le petit dessin. Imaginons que j'ai un vecteur, par exemple, AB. Je vais prendre le vecteur, voilà, hop là. Hop là, décidément, on va faire ça propre. Donc, le vecteur AB, voilà. Et bien, si je dessine un vecteur qui fait le double de longueur dans la même direction et dans le même sens, et bien ici, ce vecteur-là sera appelé 2 fois le vecteur AB. Alors, on peut prendre un autre exemple. Par exemple, si je vous donne un vecteur qui sera toujours parallèle, la même direction, qui sera moitié plus petit et qui va dans l'autre sens que AB, eh bien on obtient un vecteur qui va moins, parce que je vais dans l'autre sens, et par rapport à la longueur, il est égal à la moitié de AB. Donc voilà, ce vecteur a la même direction que AB, n'est pas dans le même sens de AB, on le voit avec le moins, et la norme de ce vecteur est égale à 1/2 de la norme de AB. Voilà pour cet exemple. Alors, on a quelques cas particuliers. Si je multiplie par 0 un vecteur par 0, j'obtiens le vecteur nul. Ou si je prends le vecteur nul qui consiste à se déplacer de rien du tout, et j'ai beau le multiplier par n'importe quoi, ça restera le vecteur nul. Hein.
Donc si k égale 0 ou le vecteur vaut vecteur nul, alors k fois u vaut de toute façon le vecteur nul. Alors, quelques petits exemples et propriétés algébriques sur les vecteurs. Je vous propose de le faire avec cet exemple-là, puis on verra la propriété générale. Si je décide de prendre 3 fois un vecteur, donc imaginons que j'avance de 3 fois le vecteur AB et je recule de 5 fois le vecteur AB, eh bien ça reviendra au global à faire moins 2 fois le vecteur AB. Somme toute, on fait comme avec les x. Alors je vais le mettre en jaune exprès pour mettre la situation comparable. Si je fais 3x moins 5x, j'obtiens moins 2x. On obtient le même type de propriété qu'en calcul littéral. Je fais comme ça tout de suite pour pas garder ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des propriétés générales qui ne sont pas vraiment directement au programme de seconde, mais globalement, ça revient à additionner le 3 et le moins 5. Donc, on peut l'écrire de cette façon. Hop là, je vais reprendre mon noir. K plus K'. Voilà. Vous voyez d'ailleurs une propriété, on a tendance à mettre un point au lieu de multiplier, un peu comme on le fait comme en calcul littéral. Alors, deuxième propriété, imaginons j'ai le vecteur AB, j'ai 6 fois le vecteur AB, donc 6 fois plus long, la norme est égale à 6 fois la norme de AB, et dans le même sens, et je divise ça par 2, et je mets un moins, donc vous voyez qu'ici j'obtiendrai moins, voilà, et 1 demi fois 6, eh bien ça donnera 3 AB. Si je fais 6 fois AB et que je divise par 2, j'obtiens 3 fois AB. Et avec le moins qui est devant, c'est-à-dire j'irai dans l'autre sens. De manière globale, eh bien, on retient que finalement, ça revient à multiplier d'abord le 6 et le moins 1,5. Donc ici, ça reviendra à dire, je vais multiplier k et k'. Donc k fois k' fois le vecteur u. Enfin, dernière application, si j'ai 2ac plus 2ba, eh bien je vais pouvoir mettre, comme si je mettais 2 en facteur finalement. Donc là, ça va me donner 2 multiplié par AC plus BA. Alors on constate que, un peu comme on l'a vu pour la relation de Chasles, finalement c'est comme si je faisais de Amiens-Caen et Bruxelles-Amiens. Mais si je démarre à Bruxelles, on va pouvoir mettre les vecteurs dans l'autre sens. 2BA plus AC. Et ça, eh bien 2BA plus AC. Imaginons avec les villes Bruxelles, Amiens, je repars d'Amiens pour aller à Caen. Au global, je suis parti de Bruxelles et je suis arrivé à Caen. On obtient donc le vecteur BC. Voilà, donc ça, ces propriétés, il faut les prendre avec l'intuition sur la norme, la longueur du vecteur, et à chaque fois réfléchir à le sens, et enfin la direction. Plutôt inversement, en général, on s'intéresse d'abord à la direction, puis le sens, et enfin la norme. Nous allons donc voir maintenant l'opposé du vecteur AB. Eh bien, on peut mettre les lettres dans l'autre sens. Le fait de faire moins AB, ça revient à faire le déplacement qui va de B vers A. Alors, on va voir une petite application. Alors, simplifier cette expression-là. Bon, bah, AB, on ne va pas le simplifier, il n'y a rien devant, juste AB. Moins DC, faire moins DC, ça revient à faire plus CD, le déplacement de D vers C quand je mets un moins devant l'opposé du vecteur DC, c'est le vecteur CD. De la même façon, l'opposé du vecteur AD, c'est le vecteur DA. Et l'opposé du vecteur CB, c'est le vecteur
BC. Alors là, il y a peut-être des choses à simplifier. Vous remarquez que de Amiens-Bruxelles, je prends toujours l'exemple des villes, de Amiens-Bruxelles, puis de Bruxelles à Caen, ces deux-là, ils vont s'arranger ensemble. Et regardez cela, CD plus DA. On a D à l'arrivée du premier vecteur, au départ du second vecteur. On va pouvoir arranger ça. Donc A, B, je vais réorganiser ça, plus BC. Vous voyez, le BC, là, je l'ai mis avant. Et puis, d'autre part, les deux vecteurs qui sont ici, CD plus DA. Voilà. Puis, je vais pouvoir calculer. Amiens, Bruxelles plus Bruxelles, Caen, au global, ça va nous donner Amiens, Caen plus CA, CD plus DA, puisqu'il y a D en commun, ça donne CA. Mais ça, bah, à nouveau, vous voyez qu'il y a C en commun. J'obtiens donc A, A. Et ça correspond au vecteur nul. En faisant tout ça, en partant de A, en faisant tout ce déplacement-là, à la fin, j'arrive en A aussi. Au global, j'ai fait le déplacement nul. Voilà pour cette première partie. Je crois on va donc passer à quelques exemples. Deux niveaux d'exemples. Un premier exemple plutôt classique et puis un deuxième exemple qui serait plus une préparation au cursus S. Alors allons-y. Les objectifs des exercices sans les coordonnées, comme on va le voir dans les exercices suivants, dans les parties suivantes du cours sur les vecteurs. Les objectifs pour l'instant, ça va être essentiellement de savoir construire un point défini par une relation avec des vecteurs. Et puis toute la partie calcul, eh bien, on la fera avec les coordonnées essentiellement. Alors, première question, on a un quadrilatère rectangle A, B, C, D. Construire le représentant C d'origine C du vecteur U est égal à AB plus CI plus BC. Alors, reprenons la question. Construire le représentant d'origine C. Conclusion. Le représentant d'origine C, ça veut dire je démarre en C. C'est important d'identifier le point de départ. Et puis tout à l'heure, on essaiera d'identifier le point d'arrivée et on pourra tracer le vecteur représentant qui correspond à cette somme de vecteurs. Alors allons-y. Tout d'abord, le vecteur AB. Partant de C, je vais faire le vecteur AB. Bon, ça c'est 4 carreaux dans cette direction. Je suis arrivé à cet endroit. Voilà. Maintenant, une fois que je suis là, je dois faire le vecteur CI. CI, c'est je recule de 2 carreaux, je monte de 1. C'est parti. Je recule de 2 carreaux, je monte de 1. Voilà. Je suis arrivé ici et il me reste à faire BC. BC, ça veut dire je descends de 2 carreaux. Et j'arrive ici. Au final, eh bien, je suis parti de C, le point rouge, et j'arrive à cet endroit-là. Le représentant U de cette somme de 3 vecteurs, c'est donc le vecteur qui va de C vers ce point. Voilà, je peux dire que j'obtiens le vecteur U ici. Alors, à quel autre vecteur ce vecteur semble-t-il égal? Eh bien, U, on dirait bien qu'il est égal à IC ou à I. Donc, on va pouvoir conjecturer ça. Je vais remettre en noir. Conjecture. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le vecteur U semble être égal à AI.
est aussi égal à IC. Tiens, au fait, pourquoi ils sont égaux? Et parce que I est le milieu de AC, puisqu'il s'agit d'un parallélogramme, enfin un rectangle, donc un parallélogramme. Et donc, puisque c'est le milieu, eh bien AI et IC ont la même direction, ils sont sur la droite AC, ils sont dans le même sens et ils sont la même longueur puisque I est le milieu. Alors, démontrons un petit peu cette conjecture. Alors, on va partir de U. U est égal à AB plus CI plus BC et on va remplacer les éléments qu'on connaît. Alors, AB, bah, on va essayer, si on veut pouvoir écrire avec des AI, eh bien AB, on pourrait l'écrire comme AC plus CB. Pour aller de A vers B, je fais AC plus CB. Donc, AC plus CB. Je vais mettre ça en couleur ici. C'est comme si je faisais une escale à Caen, en fait. Pour faire Amiens-Bruxelles, je décide de passer par Caen. Alors pourquoi je fais ça? Parce que dans ma réponse attendue, j'aimerais bien avoir AI ou AC ou IC. Mais AB, il va pas dans la bonne direction. Donc je vais plutôt passer par C. Pour faire AB, je fais AC plus CB. Ok, deuxième. CI, lui, bah, CI, il est bien sur la bonne droite, donc je vais le laisser comme ça. Mais là encore, il y a plusieurs façons de le faire, hein. CI, voilà. Et BC, lui, bon, BC, je vais le laisser comme ça. Pourquoi hein, je ne fais pas anodin? C'est qu'ici, j'ai CB et BC. Ils vont bien s'arranger ensemble. Voilà. Donc, finalement, ça me fait AC plus CI plus CB plus BC. AC plus CI, ça va donner, ça va nous donner AI plus CC. Hop, CB plus BC, ça obtient cet élément-là. On a donc trouvé au global, CC ça correspond au vecteur nul. On obtient donc directement le vecteur AI. Et voilà. Deuxième situation, on va construire un deuxième représentant, le vecteur V défini par, avec l'origine en B, je vais passer en bleu là, on part de B, je repère mon point de départ, vous voyez, je le gribouille. Donc partant de là, je vais faire moins 1,5 de DC. Alors DC c'est comme ça, donc si je faisais DC ce serait par là, mais moins 1,5 de DC, je vais aller par là. On va effacer ça, mais on va dans cette direction-là. Donc, je pars dans cette direction-là. Le sens, c'est comme ça. Parallèle, je vais dans le sens de DC, mais plutôt CD. De C vers D en partant de B et un demi. J'obtiendrai la moitié de CD. Hop là, ma flèche n'est pas terrible. Voilà, j'obtiens ce point-là. Alors on aurait pu le voir autrement en fait. Ceux qui sont embêtés, vous pouvez très bien transformer l'écriture tout de suite en disant, eh bien ça va faire plus un demi de CD plus IB. Vous voyez, comme ça, vous n'êtes pas embêté avec les moins, pas d'histoire de vecteurs opposés, et donc vous êtes tranquille. Alors, si on reprend comme ça fait un demi de CD, partant de B, je fais un demi de CD, bon ben voilà, j'arrive ici, et puis je fais ensuite IB,
Alors, IB, ça revient à faire ce déplacement dans ce sens-là. Je vais vous le dessiner. Allez, I vers B, c'est ça, mais n'oublions pas, il faut qu'on est arrivé à cet endroit-là. Donc, de la même façon, on va refaire le même déplacement pour arriver à ce point-là. Je vais vous mettre en vert comme tout à l'heure. Au global, j'ai fait le déplacement du point bleu vers le point vert. Donc j'obtiens le vecteur V ici. Voilà. Et ce vecteur V, ben, on dirait bien qu'il vaut la moitié de dA, par exemple, à peu près, quelque chose comme ça. Puisqu'il va dans le même sens que de D vers A, la même direction que de D vers A, et la moitié de D vers A, ça correspond à un carreau. Et on a le même vecteur ici. Donc ça, c'est la conjecture. Allons-y, on va l'écrire. Conjecture. Bien, il semble que V soit égal à 1 demi. Oh là, je viens de perdre mon crayon. 1 demi de D de dA. Voilà, alors pour le démontrer, on y va. Bah, j'étais rendu ici, j'avais déjà simplifié ça, donc on va pouvoir le réécrire. V est égal à 1 demi de CD plus IB. Alors, le problème, c'est que CD, il ne correspond pas du tout à cette zone-là. Et on a quoi? L'autre, c'est IB. Bah, IB, il faudrait se ramener au quadrilatère là. Et IB bah, correspond à 2 fois le vecteur DB. Donc, on va faire 1 demi de CD. Et IB, j'ai dit des bêtises, IB, c'est la moitié de DB. 1 demi de DB. Et comme on l'a vu dans l'exercice, dans la partie juste avant, c'est qu'on peut mettre un demi en facteur. Donc, je mets 1 demi de CD plus DB. Et là, comme par miracle, quand Dunkerque et Dunkerque-Bruxelles, j'obtiens l'équivalent du déplacement de C vers B, relation de Schall, on ne la réécrira pas à chaque fois. Hein. Donc 1 demi de CB, mais 1 demi de CB, ben en fait CB c'est pareil que DA. 1 demi de DA. CB et DA ont la même direction, le même sens et la même norme. Voilà. On va donc terminer avec l'exercice type S, mais pour tout le monde, la première partie correspond hein, aux objectifs. C'est plutôt la démonstration qui est un petit peu plus compliquée. Alors, première question, même principe. Cette fois-ci, on va construire les points D, E, F qui vérifient des relations particulières. Alors, même chose, je veux construire le point D tel que AD égale AB plus AC. Je vais partir de A. Je pars de A, j'identifie mon point de départ. Et de là, je vais faire AB. Tac. Je fais mon déplacement AB. Et arrivé là, je dois faire AC. Sauf que AC, eh bien, il n'est pas à l'extrémité. Moi, je suis arrivé ici. Il faut que je prenne un représentant de AC qui part de B. Et là, vous avez les carreaux. J'avance de 1, je monte de 2. Donc, je vais faire la même chose ici. J'avance de 1, je monte de 2 et j'arrive ici. Voilà, je suis arrivé là. Et donc, j'obtiens le point D. Hop là. Et ici, le vecteur qui correspond, c'est-à-dire de A vers D.
Deuxième situation, cette fois-ci je pars de B. Je vais passer en bleu. Je pars de B ici. Et je dois faire 2AB moins CB. Donc je pars de B et je dois faire 2AB. Dans la même direction que AB, dans le même sens que AB est le double, mais en partant de B. Donc 2AB, 3 carreaux encore. Hop. Ah, décidément, il arrive ici. Donc j'arrive ici pour la première étape. Et moins CB, alors CB c'est dans ce sens-là. Donc normalement si j'avais CB j'irais comme ça, mais comme c'est moins CB, eh bien ça veut dire que je vais aller dans ce sens-là. Donc c'est parti. Et j'arrive à ce point-là. Au global, j'ai fait le déplacement qui va du point de départ à l'arrivée de mon déplacement global. J'arrive donc, j'étais parti de B, je suis arrivé en E. J'obtiens le point E. Voilà. Et puis le dernier, AF est égal à moins AC. Alors je vous rappelle, si on ne veut pas être embêté, on dit AF est égal à CA. Donc partant de A, je fais CA. Donc attention, il y a le petit piège là, hein, puisque de C vers A, on est dans cette direction et dans ce sens-là. Donc partant de A, je fais le déplacement CA. Donc je vais aller vers le bas. Et voilà. Et là, partant de A, j'arrive en F. J'ai donc le point F ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Et ben voilà, nous allons donc passer aux questions. J'espère que j'ai un petit peu de place à côté, en dessous. C'est la figure. Voilà. Deuxième question, exprimer BE en fonction de AB et AC. Donc, deuxième question. Je pars de BE. Alors BE, je l'ai déjà l'expression là, c'est 2AB moins CB. Voilà. Et moi, je veux que dans mon résultat des AB et des AC. Ah oui. Là, j'ai des AB, par contre, ça va pas. Alors, CB, eh bien, il faudrait que je l'exprime à l'aide du point A. C'est comme si je faisais une escale à Amiens. Caen-Bruxelles, je fais Caen-Amiens et Amiens-Bruxelles. Relation donc de Charles. Et donc, je vais introduire un point dans le vecteur CB, comme si je faisais une escale. J'obtiens 2 fois le vecteur AB, moins, attention à la parenthèse, hein, comme pour les x, comme pour le calcul littéral, CB, donc je pars de C, je vais à Amiens, plus Amiens, Bruxelles, CA, plus AB. De la même façon qu'en calcul littéral, je développe mon moins, ça fait 2AB moins CA moins AB, et j'obtiens 2AB moins 1 fois AB, ben, il reste un seul AB. Et allez, je le laisse comme ça pour l'instant, moins CA. Et le moins CA devient plus AC. Alors, qu'est-ce que j'ai été? C'était quoi la question? En fonction de AB et de AC, dans mon résultat, j'ai bien uniquement des AB et des AC. J'ai répondu à la question. Troisième question, c'est la même chose avec FB. Alors, regardons FB. Ah oui, FB, je ne l'ai pas là dans mon énoncé, j'ai AF. Eh bien, c'est pas grave, je vais introduire le point A de manière à avoir FA. Donc, FA plus AB.
Alors, FA, c'est presque ce que je cherchais, puisque moi, je voulais AF. Donc, je vais remplacer. FA, c'est moins AF plus AB. AB, j'y touche pas parce que c'est exactement. Je voulais du AB, du AC, donc AB, c'est bon. Alors, AF, lui, on a dit que c'était moins AC. Donc, ça nous fait moins AC plus AB, ce qui fait AC plus AB. Ou si on le met dans l'autre sens, AB plus AC. Au global, ben on remarque que pour faire BE, j'ai fait AB plus AC. Pour faire FB, j'ai fait, hop là, mon crayon qui bug, AB plus AC. Donc au final, eh bien, je constate que BE égale FB. On regarde BE, 1, 2, 3, 4 carreaux, je monte de 2 et FB, 1, 2, 3, 4 carreaux, je monte de 2. Donc j'ai effectivement l'égalité de ces deux vecteurs. Voilà, alors on va l'écrire au propre quand même. Au final, quatrième question, que peut-on dire du point B? Alors, hop là, quatrième question, eh bien je constate que BE est égal à FB. Donc ça veut dire quoi? Les vecteurs FB et FB et BE ont la même direction, ils ont le même sens, ils ont la même norme. Concrètement, ça veut dire que les points FBE sont alignés déjà. Et en plus, puisque la même norme là, eh bien B est au milieu de F, FE. Donc B est le milieu. Hop là, vous voyez, le problème de notation, c'est pas une flèche de vecteur, puisqu'on parle d'un milieu, si on parle du milieu, un point est le milieu d'un segment. Et voilà. Dernier point avec la notion de vecteur collinéaire. On a donc une définition, dire que deux vecteurs sont collinéaires, c'est dire qu'ils ont la même direction. Alors le théorème, c'est que finalement, si deux vecteurs sont collinéaires, c'est dire que un vecteur est produit de l'autre par un certain nombre réels. Autrement dit, si U et V sont collinéaires, c'est dire que U, ça équivaut à dire que U est égal à K fois le vecteur V. Alors on peut appliquer ça et voir concrètement comment ça se représente. Si j'ai le vecteur AB qui est ici, comme ça, et qu'on a un deuxième vecteur AC avec la même direction, un vecteur pas AC mais BC par exemple, où je vais leur donner un représentant, si on les appelle U et V ici, eh bien s'ils ont la même direction, c'est-à-dire qu'il y a un certain coefficient, d'ailleurs le coefficient c'est qu'il est négatif puisque les deux vecteurs ne sont pas dans le même sens, eh bien on pourra dire que U est égal à un certain nombre de fois le vecteur V. Voilà. Et réciproquement, ben, si on a établi que U est égal à un certain nombre de fois le vecteur V, c'est donc que U et V sont collinéaires, c'est-à-dire ont la même direction. Ça sera très pratique pour nous pour démontrer des parallélismes, démontrer qu'il y a des pentes qui sont égales. Alors, propriété, eh bien, c'est que tout vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinaires. Ça revient à dire exactement la même chose finalement. Si j'ai les droites AB, je vais les redessiner. Si j'ai des droites, je ne vois plus mes outils, voilà.
Si j'ai une première droite AB et une deuxième droite AB, voilà. Si sur ces deux droites, j'ai ce qu'on appelle des vecteurs directeurs, c'est des vecteurs qui donnent la direction de ces deux droites. Voilà. Eh bien, si, attendez, je vais placer les lettres. Si j'ai, hop là, A, B, C, D, eh bien, si les vecteurs AB et CD sont collinaires, c'est-à-dire que AB et CD ont la même direction, c'est donc que les deux droites AB et CD sont parallèles. Vous voyez, ça va de soi, c'est juste du vocabulaire à bien assimiler. Alors, finalement, on va essayer de compléter sur quelques exemples là. Donc, on a les points E, F, J, les points I, G, H et K. Alors, on s'intéresse au vecteur EF. EF, il est là. Par rapport à GI, on constate que si je monte de 2, j'avance de 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 2, 3, 4. Ça a l'air d'être la même direction, le même sens. Ah, IG, par contre, c'est EF avec IG. Donc, ils ont la même longueur. Bon, tout est pareil, sauf que on n'a pas le même sens. On peut donc dire que c'est égal à moins 1 GI. On peut l'écrire aussi comme ça si on veut, moins 1 GI. Ou on pourrait l'écrire égal à IG. De I vers G, de E vers F, de I vers G. Deuxième situation, FI, pour aller de F vers I, non, ça ne doit pas être ça, c'est plutôt F, FJ et FJ et EF plutôt. Une erreur dans la... Est-ce que on peut le dire ici F? Non, on va répondre avec cette question directement. FI, je redessine ce vecteur. Le vecteur FI, il est ici. Voilà. Et EF, lui, il est ici. Ces deux vecteurs n'ont pas la même direction, donc il n'existe pas de nombre k. Les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Il n'existe pas de nombre k tel que FI est égal à k fois EF. Pas grave, on rebondit sur l'erreur. Il n'existe pas. Il n'existe pas de nombre k tel que FI est égal à k fois EF, entre parenthèses, les vecteurs FI et EF ne sont pas collinaires. Alors, troisième exemple avec EF et IK. Cette fois-ci, EF et IK. Je vais passer en rouge. EF, je l'ai déjà. Et IK, il est là. Oula. Un petit trait plus propre quand même. IK, il se trouve là. Je le mets un petit peu à côté pour qu'on y voit un peu plus clair. Alors, EF et IK, j'avance de 1, 2, 3, 4. Je monte de 2. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je monte de 2. Bon, ça a l'air d'être le double. Donc, on a bien le double, celui-là qui est le double. Ils sont dans le même sens. IK et EF sont dans le même sens. Par contre, c'est EF qui est égal à
Combien de fois IK? Eh bien, la moitié de IK. Donc EF vaut la moitié de... Oh bah décidément, pas très joli. Là. Bah, pourquoi il met un 8? EF est égal à la moitié. Alors là, j'avoue que la tablette, je ne crois pas. Voilà, il a bien voulu. EF égale à 1 demi. EF est égal à 1 demi de IK. Je vérifie toujours après. EF et IK sont parallèles. Oui, EF et IK vont dans le même sens. Et EF en longueur, la norme du vecteur EF vaut la moitié de la norme du vecteur IK. Voilà, alors maintenant il nous reste le dernier, GH. Donc GH, je vais mettre en vert pour le dernier exemple. Décidément, cette vidéo, j'ai du mal avec la tablette là. GH, je suis dans ce sens-là avec HK, bon, là c'est pas compliqué. G, H et HK, bah, ils sont égaux, hein. Donc c'est une fois HK. Même direction, même sens et même longueur. Voilà. Alors, finalement, on a une dernière propriété qui va nous être très utile, c'est pour prouver des alignements. Si je peux prouver, je remonte un tout petit peu, si je veux prouver que des points A, B, C sont alignés, eh bien il suffit de prouver que le vecteur AB et le vecteur AC sont collinaires, ou bien, il suffit finalement que je prenne deux vecteurs avec ces trois points-là, ou bien sinon, si, je sais pas moi, AC et BC sont collinaires. C'est-à-dire deux vecteurs qui prennent ces trois points-là, mais qui ont un point en commun. Ici, j'ai le point C. Finalement, c'est dire que si mes deux vecteurs, ils ont la même direction et qu'ils ont un point en commun au global, eh ben, les trois points vont être alignés. C'est forcément, s'il y a un point en commun, eh bien, c'est que les points là, A, B, C, seront alignés. Alors, dernière situation, la propriété du milieu. Je vais vous faire un petit dessin parce que ça se retient facilement. Eh bien, si j'ai les points A, B et I au milieu, eh bien, dire que I est le milieu de AB, c'est dire que AB égale à 2AI. Pour faire AB, je fais 2 fois le vecteur AI. Mais j'ai d'autres propriétés aussi. Je pourrais dire que BI est égal à 1 demi de BA. On vérifie. BI et BA vont dans le même sens. Ils ont la même direction. Et BI vaut la moitié en norme de vecteur BA. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore? Tiens, on pourrait dire en partant de I. Tiens, regardez. I, si je fais I, B, eh bien, c'est la même chose que IB, c'est la même chose que AI. En fait, on peut trouver plein de relations. Puis une autre, par exemple, si j'additionne IB plus IA, IB plus IA, ben, si je fais IB, je suis arrivé là, je fais IA, je repars dans l'autre sens, j'arrive en I, j'arrive à II, c'est-à-dire le vecteur nul. Donc si j'arrive à prouver une de ces propriétés-là, cela prouve que I est le milieu du segment AB. Et si réciproquement, si je sais que I est le milieu de AB, eh bien je pourrais établir toutes ces propriétés-là au besoin. Mais là encore, en tenant compte du sens et de besoin, c'est-à-dire AB égale 2AI, bah, je peux aussi dire BA égale 2BI. Je choisis celle que j'ai besoin dans l'exercice. Voilà pour la dernière propriété sur les milieux. Et donc, comme convenu, on passera dans la deuxième partie de la vidéo au travail sur les vecteurs, mais cette fois-ci avec les coordonnées. Voilà, merci pour votre attention. Rendez-vous à la prochaine vidéo.